Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un abonné qui a plus de 21 000 € et qui a une stratégie qui peut largement améliorer. On regarde ça directement sur mon écran. Du coup, on voit qu'il a un patrimoine brut de 21 839 €, exactement comme son patrimoine net, donc certainement pas d'immobilier physique. On voit exactement sa répartition qui est à 43% dans ses livrets en banque, 31% sur Brix, qui est une plateforme en fait d'investissement d'immobilier papier, j'ai envie de dire, que je reviendrai dessus juste après. Et enfin, la bourse avec 24,9%. Donc, une stratégie très peu diversifiée en termes d'actifs, mais très intéressante et un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Son profil, il a actuellement 24 ans, il loue un appartement célibataire sans enfant, ça va forcément aider, et je suis en CDI en supermarché. Donc il gagne 1398 € net par mois avec des dépenses obligatoires à hauteur de 850 €, qui comprend le loyer, 300 € d'épargne et d'investissement, qui est déjà une très belle somme quand tu habites tout seul et surtout que tu dois payer un loyer, et enfin 248 € de loisirs et de voyage. Donc ça peut rester faible pour certaines personnes, mais si tu arrives à compléter tout ce que tu souhaites faire, eh bien tant mieux pour toi, ça te laisse beaucoup d'argent à investir. Ces placements actuels, ils se composent du coup, comme je te le dis, de livrets à hauteur de 9 465 €, qui est très bien déjà à l'heure actuelle, la bourse à 5 430 € et enfin l'application Brix à 6 944 €. Il nous dit en commentaire qu'il aime beaucoup l'immobilier et la bourse comme actif, malgré sa faible capacité d'investissement, il essaye de combler les deux, et aussi il ne veut pas investir en crypto, et aussi il aime bien le secteur de la technologie aux États-Unis qu'il connaît très bien, peut-être via son passe-temps ou autre. Et enfin, son objectif, ça serait d'avoir 5 000 € par mois avant ses 60 ans, passivement évidemment. D'abord, j'aimerais bien revenir sur l'application Brix parce que j'ai un avis extrêmement tranché dessus. Pour moi, elle est totalement inutile. Je dis pas que c'est un mauvais business model, je dis pas que ça sert strictement à rien. Certes, les personnes qui ne peuvent pas emprunter et investir en immobilier, ça va leur aider. Et encore, pourquoi ne pas investir en SCPI ou même dans des actions en fait immobilières comme Realty Income qui va te verser un dividende chaque mois et en constante hausse. Pour moi, c'est une plateforme qui est quand même extrêmement jeune, qui comporte quand même pas mal de risques et qui a surtout un business model axé sur la peur. Des personnes qui pourraient investir en immobilier vont plutôt acheter sur Brix 10 € d'immobilier pour faire croire qu'ils sont investisseurs immobiliers, alors qu'ils pourraient clairement demander un prêt, passer à l'action et jouer avec des sommes beaucoup plus importantes, mais forcément, ça fait peur et c'est plus rassurant de déposer 100 € sur une plateforme. Même si je ne critique pas le business model qui est forcément intéressant et qui est pas bête du tout, malheureusement, c'est pas du tout la meilleure plateforme selon moi, et même les autres plateformes du même style, c'est clairement pas ce que je préfère. Mais donc pour ces placements actuels, donc on va les détailler, notamment avec la bourse, où il nous dit qu'il a investi 3 672 € en fait dans son compte titre qu'il a ouvert il y a 3 ans, avec Apple à hauteur de 47%, Microsoft à hauteur de 31% et Broadcom à hauteur de 22%. Et enfin un PEA, il nous a pas dit depuis quand il l'a ouvert, à hauteur de 1758 € avec un ETF SP500 dedans à hauteur de 100%. Et enfin un Brix avec 4 investissements différents au sein de celui-ci. Du coup maintenant pour passer à la bourse, en fait j'ai beaucoup de choses à dire. Non seulement je trouve que tu n'as pas spécialement la meilleure stratégie possible. Logiquement, vu ton âge, en fait, ça serait beaucoup plus intéressant et aussi vu la stratégie que tu veux mettre en place, de maximiser ton PEA, c'est-à-dire de faire beaucoup plus sur le SP500 plutôt que ton compte titre. D'autant plus que ta stratégie en CTO, en fait, est très peu diversifiée. On n'a que 3 entreprises, alors qu'avec 3 000 €, tu aurais pu au moins en avoir 5-6. De deux, tu as qu'un seul secteur, c'est-à-dire la technologie. Et en plus de cela, si on va voir en fait la fiche technique du SP500 sur lequel tu investis, eh bien la technologie est en première position à hauteur de quasiment 30%. Et quand on va aller voir les premières positions de ton ETF, on aura Microsoft qui est en première position, Apple en deuxième et enfin Broadcom, donc Avgo, qui va être en avant-dernière position dans le top 10, sachant qu'on a 500 entreprises dans cet ETF-là. Donc ça veut dire que tu es quand même surexposé à celle-ci. Je ne te dis pas que tu ne peux pas avoir un compte titre à côté de ton PEA, ça va notamment servir pour les investissements un petit peu plus loisirs et tu pourras prendre un peu plus de risques, mais il faut que ta stratégie principale repose sur ton PEA, notamment ton ETF SP500, ou alors si tu préfères privilégier ton compte titre, à ce moment-là, il va falloir vraiment le renforcer. Ne pas investir uniquement en fait sur la technologie, parce que je te rappelle qu'il s'est passé la bulle Internet dans les années 2000, et s'il se passe exactement la même chose, ici on va prendre par exemple Apple, eh bien en l'espace de quelques mois ou voire quelques années, elle était à moins 70% et on a réellement mis 4 ans en fait pour revoir du positif dans son investissement. Donc malheureusement, si ça t'arrive, ça sera pas moins 40% comme le SP500, mais beaucoup plus parce que ton exposition à la tech est extrêmement élevée. Tu n'as aussi aucune diversification géographique, c'est-à-dire que tu n'es qu'aux États-Unis. Là-dessus, j'ai un petit peu moins de mal parce qu'on sait que les États-Unis vont pas s'écrouler dès demain et surtout, ça reste une grosse puissance en bourse. Donc là-dessus, il y a moins de soucis évidemment. Ça aurait été toujours mieux d'avoir quelques autres pays. Mais sinon, je te conseillerais vivement, concentre-toi sur le PEA qui offre un avantage fiscal. Tu investiras quand même sur Apple
Apple, Microsoft, Broadcom et la technologie à hauteur de 30%. Et libre à toi d'avoir un compte titre où tu prends beaucoup plus de risques, mais ça va représenter peut-être que 5-10% grand maximum de tes investissements boursiers. Et là, ça va être plus, entre guillemets, pour investir sur tes actions préférées. Au niveau de l'immobilier, je comprends pas pourquoi tu n'as pas encore investi à l'heure actuelle. Alors, je comprends tout à fait, tu touches le SMIC, donc 1398 € net par mois. Forcément, ça va pas être le plus facile pour toi d'y investir, mais rien n'empêche d'essayer de mettre les premières briques. Donc, je ne sais pas si tu t'y es déjà formé par le passé ou non, mais on va voir ensemble une petite simulation de combien est-ce que tu pourrais emprunter à l'heure actuelle. Donc, dans un premier temps, on sait que tu gagnes 1398 € par mois. Tu as l'âge de 24 ans, donc qui est extrêmement jeune, et donc tes revenus vont certainement augmenter par la suite. Je sais que tu travailles en supermarché, mais je sais pas exactement dans quel poste et si tu vas pouvoir évoluer, ou même si tu veux changer à côté de carrière, etc., ou c'est une transition. Donc ici, on va afficher directement ta capacité d'endettement qui n'est pas extrêmement élevée, 80 000 €, on va dire, 89 000 € maximum si tu prends sur 25 ans. Évidemment, il y a quelques temps, c'était beaucoup plus avantageux pour toi, hein, c'est-à-dire que tu peux aller plutôt chercher les 100 000 €, mais même avec 89 000 € ou même 80 000 €, tu peux déjà commencer à faire de belles choses. Évidemment, ça sera beaucoup plus limité en termes de superficie, de lieux géographiques, mais aussi de travaux, mais à toi de te former et d'essayer de trouver près de chez toi ce qui pourrait convenir. Et d'ailleurs, rien ne t'empêche, parce que je ne sais pas le temps que tu as, mais tu es encore extrêmement jeune, à monter un side business. Honnêtement, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, surtout si ton job, en fait, est limité en termes de salaire. Évidemment, si tu es manager et que tu peux monter les grades, tu vas pouvoir certainement augmenter de salaire. Malheureusement, quand tu es vendeur ou caissier, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine en fait que ta capacité d'évolution dans l'entreprise est peut-être un petit peu plus faible. Donc, essaye vraiment de commencer peut-être un side business, quelque chose qui va pouvoir te plaire, augmenter ta capacité d'investissement et tes revenus pour à la fois pouvoir emprunter plus et épargner et investir plus chaque mois. Mais donc, si on calcule par rapport à ce que tu as déjà fait à l'heure actuelle, on sait que tu as placé 5 400 €, tu as un versement régulier de 300 € une fois par mois, et enfin, on aura des taux d'intérêt qu'on peut espérer de 8% par an, surtout si tu fais une stratégie ETF SP500, ou même si tu composes avec un petit peu de compte titres, donc cette fois-ci, ce sera une fois par année, sur les 30 prochaines années, et encore, on peut même mettre plus, vu que c'était 60 ans, donc 36 ans, ça nous donnerait un total de 784 000 €. Donc malheureusement, bien loin des 5 000 € passifs que tu souhaites chaque mois avant tes 60 ans. Par contre, c'est pas impossible d'y arriver. Comment est-ce que tu vas faire? Comme je te l'ai dit, investis dans l'immobilier. Petit à petit, essaye d'augmenter les opérations. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tes 60 ans ne vont pas arriver demain non plus. Et surtout, la chose la plus simple à mon avis, ça va être d'augmenter ton revenu. Tu es encore extrêmement jeune. Tu pars vraiment de la base minimum, c'est-à-dire le SMIC. Donc, tu vas pouvoir très facilement gravir les échelles et petit à petit augmenter en fait ton salaire. Selon moi, c'est largement faisable d'investir 500 000 € par la suite. Surtout qu'à l'heure actuelle, tu loues ton appartement. Donc, ça peut peser dans la balance pour convaincre la banque de te donner un crédit. À toi de gérer ça, en fait, de la manière qui te correspond le mieux. D'ailleurs, tu veux voir l'analyse d'un autre abonné, je te la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.